Bienvenue à l'After Talk Show. Nous espérons que vous allez bien avec Coach Moïse. Et l'After Talk Show, c'est le moment où, avec Coach Moïse, où Coach Moïse apporte des éléments de réponse aux questions qui ont été posées pendant le culte, mais qui n'ont pas pu avoir de réponses durant le talk show. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les questions. Alors, il y a une personne qui dit qu'elle veut réussir dans la vie et elle est perfectionniste et à force de rechercher la perfection, elle ne fait rien finalement. Et sa question est de savoir si le fait de rechercher la perfection est finalement une mauvaise chose ou une bonne chose. Bon, en tout état de cause, c'est une mauvaise chose ici, parce que finalement, elle ne fait rien. OK? Quand on est perfectionniste, il faut accepter de payer le prix de la perfection. Je sais plus ou moins ce que c'est. Je ne suis pas perfectionniste, je veux dire à 200% en quoi que ce soit. Je le suis un peu, pas vraiment. Mais je sais que, étant perfectionniste, on peut retarder l'accomplissement de ses projets ou de ses rêves. Parce qu'on attend le bon moment, que tout soit parfait et tout. La plupart des grandes réalisations que j'ai eu à faire, je les ai faites quand je n'étais pas sûr que c'était parfait. Donc j'ai dû sacrifier la perfection en me disant que je lance, puis j'améliore au fur et à mesure. Ou alors, dans ce cas, si on veut que tout soit parfait, donc on se donne les moyens de la perfection. Et se donner les moyens de la perfection, c'est souvent plus coûteux parce qu'on ne dormira pas, parce qu'on aura beaucoup de choses à faire, mais il faut surtout se donner un délai. Si on ne se donne pas de délai, on va attendre le meilleur moment, la meilleure météo, et finalement, on ne fera jamais rien. Donc, soit on paye le prix, c'est-à-dire qu'on veille, on ne dort plus, pour que tout soit parfaitement aligné en fonction de ce qu'on ressent, soit on y va, et puis après, on observe. Ce que j'ai appris, moi, par expérience, c'est que quand je lance quelque chose, même si ce n'est pas parfait, j'ai déjà les premiers retours de comment c'est perçu, comment c'est reçu. Et à partir de ça, je peux décider de m'améliorer. Parce que vouloir chercher la perfection, ça retarde vraiment les choses. Wow. Vraiment merveilleux. Alors, il y a une autre personne qui dit « J'ai échoué au bac 2 fois. Je veux être journaliste ou enseignant en anglais, mais souvent, je doute de comment tout va se faire. Que faire ?» Bon, le doute par rapport à comment ça va se faire, c'est normal. C'est normal qu'il y ait... l'essentiel, c'est vraiment de pouvoir être accroché à la vision qu'on a. Parce que les circonstances, on l'a vu dans la Bible, à travers la vie de David, à travers la vie de Joseph, il n'y a rien qui laissait augurer que ces personnes-là arriveraient au sommet. Mais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec du recul, maintenant qu'on sait la fin de leur histoire, on est content. Quand on voit les différentes étapes, on n'est pas troublé. Mais tu vois que dans le cas de Joseph, tout ce que Joseph a vécu jusqu'à arriver à la royauté, il n'a rien provoqué. Okay? Si ce n'est que avec ce qu'il avait à faire, au moment où il avait à le faire, il le faisait très bien. Ça, on sait que Joseph a fait ça. Et on réalise en réalité que, que en s'appliquant sur les choses qui lui étaient confiées, en s'appliquant à ce qui était à autrui, il a reçu ce qui était à lui-même. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu es dans la confusion, ou bien quand tu n'es pas sûr des choses que tu vas atteindre, ce que tu as sous la main, là, fais-le bien, fais-le très bien. OK? Moi, je suis en terminale D, je bosse les sciences naturelles, je bosse beaucoup de choses, je fais tout bien. Je ne sais pas où ça va m'emmener, je ne sais pas si je vais devenir médecin, je fais les sciences naturelles très bien, je fais les mathématiques très bien. Je ne sais pas où ça va m'emmener encore. Je finis mon année scolaire, mon prof de sciences naturelles, qui est devenu SVT aujourd'hui, me dit, franchement, petit, et je ne l'ai pas vu faire ça avec beaucoup d'élèves, il dit que bon, et je vraiment te donnerai un conseil, oriente-toi dans la médecine parce que tu es bon. Tu vois, aujourd'hui, je ne suis pas docteur. OK? Mais c'est pour te dire que je fais ça très bien. Je vais en BTS, en classe de BTS, j'ai des devoirs. Les devoirs ne comptent pas. Les notes de classe ne comptent pas pour avoir obtenu son BTS. Donc les gens négligent les devoirs. Les gens ne viennent pas au cours, forcément qui ne les intéressent pas. Moi, je prends tout à cœur. Je bosse. À un moment, je bossais jusqu'à 2 heures du matin. Et puis je me dis, mais tu fais quoi comme ça? Tous tes amis sont en train de dormir actuellement. Toi seul, tu prends du sérieux comme ça sur tes devoirs et tout. Un truc qui ne va même pas compter. Tout le monde s'en fout des notes au BTS et tout. Et j'ai quand même une autre voix qui me dit fais-le quand même. Donc je le fais bien. Je finis en 2e année, premier de ma classe, majeur de promotion. Alors que bon, les autres, ils s'en foutaient, tout ça. Je passe mon BTS et je l'ai. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Avec mes résultats scolaires, l'école m'appelle pour me trouver un stage. OK? Je refuse, je décline parce que j'ai déjà trouvé un stage dans mon réseau familial, notamment. Donc, il m'appelle une 2e fois encore pour un 2e stage, un autre stage encore. Je dis, mais ils n'ont qu'à chercher d'autres étudiants qui n'ont pas de stage.
s'acharne sur moi. Mais tout ça, c'est quoi? C'est parce que comment on dit ça, dans la base de données de l'école, j'apparaissais dans les tops. Et parce que j'étais les tops, les meilleures et les premières opportunités qu'ils avaient, c'est à ceux-là qui les offraient. Et dernière chose, pendant que je suis en train de réviser pour le cycle supérieur que j'ai entamé, on m'appelle encore cette fois-ci, pas pour un stage, mais pour un travail. Et c'est comme ça que je débute ma carrière, mais je faisais les choses, je les prenais à cœur, je les faisais bien. Donc je pense que l'enseignement qu'il faut tirer de ça, c'est que ce que tu as devant toi là, fais-le bien excellemment. On ne sait pas comment Dieu va utiliser ça plus tard dans la réalisation de ton rêve. Amen, amen, amen. Et il y a une autre question qui dit, quelles sont les étapes pour réaliser ses rêves? Bon, il n'y a pas d'étape clé pour réaliser ses rêves. Hein. On ne peut pas dire étape 1, c'est le puits, étape 2, c'est la prison, étape 3, c'est je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'étape clé. Parce que quand la Bible dit en Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu, il est capable là, il regarde, il ne réfléchit pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'il voit le truc, ah tiens, ah, il lui est arrivé ça, ah d'accord, ça, ah, il a choisi ce chemin-là, ok, d'accord. Et puis on dit Dieu, on fait comment maintenant? Non, solution, paf, il claque du doigt. Tout se combine. On dirait les films que tu regardes, et puis tu ne sais pas où les gens s'en vont, tu vois, tu ne comprends pas, ça t'intrigue, et puis à la fin, là, et puis tu n'as pas fini de dire, non, ils sont forts. C'est comme ça que Dieu agit dans la vie. Et avec du recul, tu deviens comme Joseph pour dire, non mes frères, ne soyez pas fâchés de ce que vous m'avez vendu ou bien de ce que vous m'avez fait. C'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte pour vous devancer. Dieu n'était pas là. On n'a pas vu la main de Dieu. On n'a pas entendu la voix de Dieu. C'est les frères, par méchanceté, qui l'ont pris, qui l'ont jeté dans un puits. Mais lui, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte pour les devancer. Sans tenir compte du moyen par lequel il est passé, sans tenir compte des gens par lesquels il est passé. Donc le comment à la fin n'est pas important parce que celui qui orchestre notre destinée. Et quand Dieu met un rêve dans ton cœur, il ne met pas un rêve pour te faire plaisir. On va le voir parce que souvent les gens ont l'impression qu'ils ont leur rêve et puis il y a le rêve de Dieu. Comment concilier les deux? Dieu t'envoie sur la terre avec un projet. Tu n'es pas venu par toi-même. Tu n'es pas venu par la volonté de tes parents. Tes parents n'ont pas regardé un besoin à combler sur la terre et puis ils ont dit, bon, on va avoir un fils. Ils n'ont même pas ce pouvoir-là pour décider si c'est une fille ou bien c'est un garçon qui vient. À combien plus forte raison? Ils peuvent penser qu'ils ont voulu avoir l'enfant parce qu'ils avaient envie d'être parents à ce moment-là. Mais même ça encore, cette idée-là, ce projet d'avoir un enfant, il est venu de Dieu parce que tu devais venir à ce moment-là. Amen. Donc la mission pour laquelle, si tu es sélectionné, si c'est toi qui es élu pour venir sur la terre, quand tu viens sur la terre, il y a quelqu'un d'autre qui a un intérêt. Dieu est intéressé par ta venue sur la terre. Donc c'est pour ça que souvent, même quand les circonstances, mais le comment ne correspond pas, c'est lui qui a le sifflet. Je ne sais pas si tu vois. Comme quelqu'un, il rate un penalty. Et puis il a raté le penalty. En temps, l'arbitre veut qu'il gagne. Dieu est l'arbitre qui veut que tu marques. Donc même quand tu n'étais pas concentré et que tu n'as pas raté, il va trouver quelque chose. Il va dire non à re-shooter. Mais c'est l'arbitre. C'est lui qui décide. Donc tant que tu n'as pas marqué, là, on va resiffler, jusqu'à quand tu vas marquer maintenant. Et puis le match est fini même. C'est fini, il n'y a plus de match. Il a gagné. Oh, tout le monde est parti. Et c'est comme ça que Dieu fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas être inquiet. Sans pour autant se laisser sombrer dans la paresse ou la négligence ou bien l'éloignement même de Dieu qui va se dire, et puis on va se dire que non, finalement, je fais n'importe quoi. Mais c'est Dieu même qui veut faire sa chose, il va faire. Ça, on sait que c'est faux. Dieu peut te disqualifier aussi si tu zailles et puis te remplacer par quelqu'un d'autre qui va faire le travail à ta place. Amen, 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 amen. Il y a une autre question qui dit, comment faire quand on a plusieurs rêves? Ça revient à la même chose. C'est-à-dire quand tu as plusieurs rêves, il y aura un qui va se distinguer à un moment donné, ou bien qui va venir, tu auras une opportunité qui va apparaître plus qu'une autre avant. À ce moment-là, fais-la bien. Parce que même la façon dont les choses vont venir, je n'ai pas envie de dire que Dieu est limité par l'ordre. Ça peut même venir dans le mauvais ordre. Mais encore une fois, Dieu est toujours capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Okay? Donc, l'idée, c'est vraiment de se focaliser, de se concentrer sur ce qui se présente à vous en fonction des opportunités. Okay? Joseph, à un moment donné, se retrouve dans la maison de Potiphar en train de faire un travail pour lui. Donc, on suppose que Potiphar envoyait Joseph, que Potiphar, qui s'occupait de toute sa maison, s'occupe aussi de l'approvisionnement de la maison. Donc, Joseph a pu connaître la source du grain, ou d'où le grain vient. Quand il va acheter le grain, il peut demander au vendeur, « Ah, mais vous-même, vous trouvez le grain où ? Ah non, on prend ça dans tel endroit, dans telle ville. » Il remonte l'information jusqu'à découvrir comment même le grain, alors que ce n'est pas la saison de récolter le blé, comment le grain continue de parvenir
à la maison de Potiphar, juste par curiosité. Mais tu vois, on n'a pas l'impression qu'il est en train de réaliser sa destinée encore. Il est loin de son rêve. Il est loin de, je ne sais pas, le fait que en quoi être serviteur, en quoi aller acheter du grain, on t'envoie à la boutique en fait, on t'envoie au supermarché. Tu es un peu même limite comme le boy de la maison. Donc en quoi est-ce que ça là, va faire que demain tes frères vont se prosterner devant toi, ou ton père même et ta mère vont se prosterner devant toi? Tu vois? Mais à la fin, quand il se retrouve, on connaît l'histoire, quand il se retrouve devant Pharaon, quand il finit de donner l'interprétation du songe, l'activité spirituelle s'est arrêtée. C'est-à-dire que le mystère spirituel, là, il a fini quand il a donné l'interprétation du songe. 7 années d'abondance, 7 années de famine, c'est fini. Tout le reste qui vient, ça ne vient pas maintenant de l'esprit, ça vient maintenant de la sagesse. Et comment il a pris cette sagesse? En faisant les courses de Potiphar, en comprenant comment fonctionne l'Égypte. C'est là qu'il dit maintenant, pour que ça n'arrive pas, voilà, le système de stockage que j'avais compris là, voilà comment Pharaon tu peux faire. Multiplie les centres de stockage pendant les 7 années d'abondance. Ne vous contentez pas de ce qui est là pour dire que vous allez exporter le reste, mais engrangez, multipliez les centres de stockage, mettez-en plus. Tout ça, c'est la sagesse. Et Joseph est le père de la comptabilité en réalité. La comptabilité vient de Joseph, tu vois. Donc, tout le reste là, c'est plus, on va dire, la révélation spirituelle, comme on l'entend, mais c'est une expérience qu'il a pu avoir en n'étant pas paresseux, en faisant plus que ce que le travail de la maison de Potiphar lui demandait. Donc, quand les choses se présentent à toi, fais le bien. Je me souviens de ce qu'un panéliste a dit, où il était responsable finalement de sortir un conteneur pour sa boîte, pour ceux qui font en ce moment. Mais comment il a pu faire ça? À cause de ses connaissances, de ce qu'il a appris à l'école. Okay? Donc, même ce que tu apprends à l'école va te servir. Aujourd'hui, ce que j'ai appris à l'école me sert, d'une certaine façon, dans beaucoup de choses. Je suis en train de servir l'Église aujourd'hui avec la connaissance que j'ai apprise à l'école, qui m'a permis de travailler. Avec le travail que j'ai eu à faire d'un groupe international, je suis en train d'aider maintenant l'Église qui a aussi atteint maintenant une dimension internationale, qui fonctionne quasiment comme un groupe, parce qu'il y a plusieurs, on ne va pas dire des succursales ou des filiales, mais il y a des églises filles maintenant qui sont dans le monde, et c'est les mêmes besoins d'organisation. Quand tu as besoin d'un cahier pour noter des choses dedans, ce n'est pas parce que tu es à l'église que tu vas prendre une Bible pour noter dedans. Tu vas prendre un cahier comme l'entreprise. Dans le monde séculier, utilise aussi le cahier. Donc, il y a un volet organisation, il y a un volet sagesse que Dieu va susciter au moment qu'il ne pourra pas trouver, qu'il ne pourra pas faire dans l'église si on se concentre seulement sur nous. Nous, on est spirituel, on est dans la Bible, on est dans la méditation. C'est ce que Joseph avait compris. Wow, c'est vraiment puissant. Alors, la question suivante dit, je suis étudiant en banque et finance, cependant je suis accro aux caméras et passionné par le monde du cinéma. Je suis à l'aise sous les feux des projecteurs, mais je n'ai aucune idée de comment réaliser ce rêve. Que faire? Ok, bon, après ça c'est super délicat, parce que la manière dont c'est formulé, ça me fait un peu peur quand même. Ok? Ça me fait tout de suite penser au mobile. La plupart des personnes qui ont eu du succès, que je connais, n'étaient pas forcément attirées par la célébrité. Parce que, tel que formuler la question, c'est comme si c'est le fait d'être sous les projecteurs qui t'excite, en guillemets. Tu vois? Mais ça peut être dangereux. Courir après le succès, il y a des gens qui font des choses juste parce qu'il veut sortir et puis qu'on demande de prendre des photos avec lui. Ça, ce n'est pas des choses qui... J'ai bien aimé ce qu'un des panélistes a dit. Je vous encourage toujours à aller regarder, ne pas vous contenter de ce que vous voyez. C'est la suite d'un talk show qu'il y a eu, donc de 3 talk shows, où il y a des questions qu'on n'a pas pu traiter. C'est pour ça qu'on traite le reste des questions. Donc je vous invite à aller regarder tous les autres, même 3 talk shows, parce que les réponses, les interventions, les questions sont différentes. Ok? Qu'est-ce que je disais tantôt? Voilà, un des panélistes a dit que se focaliser sur l'argent, par exemple, ne te permet pas d'avoir du succès dans la durée. Mais à un moment donné, les choses vont finir parce que tu t'es focalisé sur l'argent. Mais quand tu te bases vraiment sur le besoin, en fait, tu veux être sous les feux des projecteurs. Pourquoi? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas que je suis accro à la caméra. C'est-à-dire que tu t'en fous, même s'il n'y a rien à dire, toi, tu veux être derrière la caméra. Tu veux que ce soit toi qu'on choisisse. Il y a un problème avec ça. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent, qui me connaissent. Mais ce n'est pas ce que j'ai recherché. Ce que j'ai recherché, c'était pouvoir influencer un jeune de plus.
influencer une personne de plus. Parce que dans les murs ici, ce n'est pas suffisant. Mais je sais que si je suis sur les réseaux sociaux, c'est là-bas que tous ces jeunes que je veux influencer se retrouvent à un moment donné. Et même par hasard, eux, ils peuvent tomber sur ma vidéo. Mais si la vidéo n'existe pas, comment entendront-ils parler de celui de qui on ne leur a jamais parlé, celui qu'on n'a jamais annoncé? Donc ce qui me motive à la base, même si c'est fait dans l'ombre, c'est que quelqu'un soit influencé. C'est ça que je recherche. Maintenant, en recherchant ça, il y a une... Et c'est là que le Seigneur dit, on ne peut pas allumer une lumière pour la mettre sous le boisseau. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que quand ta lumière commence à briller, l'exposition ou bien la montée, là, ça vient seul. Ça fait que tu n'es plus en train de rechercher l'acclamation des gens, mais tu es juste en train de rechercher d'impacter les gens. Et en le faisant, tu as la reconnaissance des gens. C'est naturel. Ce n'est pas l'un qui entraîne l'autre. Tu vois, c'est pareil pour un chanteur. Tu veux chanter pourquoi? Je veux chanter non, pour qu'on m'invite dans les pays. Ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas une vision. Tu vois. Mais quand tu veux chanter, pour qu'un cœur qui est désespéré soit restauré, pour que quelqu'un qui voulait se suicider ne pense plus à se suicider. Et ce qui brûle en toi, c'est que le maximum de personnes puissent le faire. Parce que tu es concentré sur les deux personnes sur lesquelles tu es en train d'agir dans l'ombre, ton exposition va venir. David, quand il était derrière, en train de se battre contre les lions, contre les ours, pour protéger les brebis de son père, ce n'était pas à la lumière des caméras qu'il faisait ça. C'était dans le secret. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, ça lui donne une compétence, ça lui donne une assurance que les autres n'ont pas. Il s'est entraîné. J'aime bien le témoignage de Kobe Bryant qui parle souvent de ses heures d'entraînement et dont ses coéquipiers même témoignent. Mais quand Kobe Bryant va s'entraîner, il ne mettait pas son téléphone pour qu'on le voie en train de s'entraîner. Pour dire, ah, petit, il s'entraîne pendant que les autres dorment. Ce n'est pas lui qui parlait de ça. Lui, il te dit que Joe, lui, tel qu'il se connaît, pour pouvoir faire les choses, il faut qu'il s'entraîne. Donc, il ne le faisait pas pour que les gens disent qu'il a un nom. Mais c'est quand tu vois le résultat. Toi, tu as envie juste de l'élever. Mais qu'est-ce qu'il a fait derrière, tu vois? L'objectif, c'était d'avoir des résultats. En le faisant, il est naturellement élevé par les hommes. Et c'est ce qui arrive à David. David se retrouve sur le champ de bataille. David parle, il le voit comme une menace pour le peuple de Dieu, le Dieu d'Israël. Et il connaît la puissance du Dieu d'Israël qu'il a invoqué pour aller tuer l'ours, pour aller tuer le lion. Donc, naturellement, pour lui, c'est naturel. Il n'est même pas en train de se défier ou bien de s'encourager. Il dit non, quelqu'un qui a parlé mal de Dieu, il faut le terrasser. Tu vois? Et il se motive même, il est tellement sûr qu'il va réussir, il se motive, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre le gars? Il ne pense plus à sa vie parce qu'il sait qu'il va tuer le gars. Il veut juste savoir qu'est-ce qu'il va recevoir. Et quand on lui dit ça, il demande une deuxième fois, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va terrasser ce truc-là? Et ça devient une motivation supplémentaire pour lui. Et il va et on connaît la fin de l'histoire. Amen. Donc, être accro à la caméra, franchement, il faut bien analyser tes mobiles. Sinon, si tes mobiles et tes motifs sont purs, il n'y a aucun souci. Tu peux faire les deux. Moi, j'étais comptable, financier comptable, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis en train de te parler là. Ce n'est pas dans le cadre d'un financier comptable. OK? Donc, il ne faut pas penser que c'est des choses qui sont en opposition. Mais la comptabilité, tu ne sais pas comment elle a structuré mon raisonnement pour que je puisse même te présenter l'évangile. Je peux m'appuyer dessus. Dieu s'appuie sur la connaissance que tu as pour pouvoir déployer une influence. Et donc, c'est important, la connaissance. Et si tu es limité dans la connaissance, tu seras limité dans ton impact. Regardez ceux qui ont écrit la Bible aujourd'hui, ceux qui ont constitué le Nouveau Testament. Qui a écrit le plus dans le Nouveau Testament? C'est Paul. Pourquoi Paul est celui qui a écrit le plus? C'était le plus instruit. Il n'y a même pas un livre qui porte le nom de quoi? De certains apôtres qu'on a connus dans la Bible. Tu vois? Et tous ceux qui ont écrit des livres qu'ils ne savaient pas écrire ont dû se faire aider par quelqu'un qui a écrit à leur place. OK? Paul, il se faisait aider aussi, mais il pouvait écrire de lui-même. Et il a eu plus d'impact. OK? Amen, amen. Alors la question suivante dit, quand on est à la poursuite d'un rêve et qu'en chemin on commence à avoir plusieurs autres rêves qui n'ont rien à voir avec le premier, est-ce une distraction ou un bagage que le Seigneur accorde? Ok, ça pourrait être une distraction, mais ça dépend vraiment du contexte. Mais encore une fois, il y a un rêve qui va devenir dominant à un moment donné. Ça revient à l'autre question qu'on a vue. Donc toujours consulter Dieu, être sûr, Seigneur, est-ce que c'est toi? Il ne faut pas avoir peur en fait. Souvent on a peur de demander à Dieu, est-ce que c'est toi qui me donnes ce rêve? Parce qu'on a l'impression que Dieu nous met dans une forme de test ou bien d'épreuve. Et puis il veut savoir comment on va faire devant cette situation.
n'ayez pas peur, n'ayons pas peur de demander à Dieu, est-ce que c'est ta volonté pour moi maintenant? Est-ce que ça obéit à ta vision? Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Je donne souvent cet exemple. Regarde, là, dernièrement, je suis parti à ICC, invité par Pasteur Ivan, en France. Imaginez que j'arrive à l'aéroport de Paris, et puis dès que j'atterris, dès que je sors, je suis là. Et puis je réfléchis. Bon, maintenant que je suis ici, qu'est-ce que Pasteur Ivan attendait de moi? Bon, je vais essayer de demander aux gens qui passent. Monsieur, s'il vous plaît, vous connaissez Pasteur Ivan Kassanou? Bon, il m'a fait venir ici, mais je ne sais pas trop encore qu'est-ce qu'il veut. Bon, est-ce que vous connaissez l'église où c'est? Et puis je commence à me renseigner. Je commence à demander qu'est-ce qu'il veut en fait. Attends, le monsieur va prendre son argent, il va payer un billet d'avion. Il va m'envoyer dans un pays. Et puis lui-même, il ne sait pas ce que je dois faire dans le pays. Bien, je dois deviner, puis il va gaspiller son argent. Non. Lui, il a un plan. Il a une mission. Il sait ce que je dois venir faire. Donc lui, il est plus pressé que moi, que je sache et que je comprenne bien l'ordre de mission pour lequel il m'a envoyé dans ce pays en question. Et Dieu t'a envoyé sur la terre. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas toi qui as choisi de venir sur la terre. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Et il avait un ordre de mission pour toi. Et maintenant que tu es arrivé sur la terre, tu as peur de lui demander, comme s'il va te gronder, mais il va te taper dessus. Mais toi, depuis que tu es sur la terre, là, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Non, il est pressé que tu saches et que tu ne t'éloignes pas de l'ordre de mission pour lequel tu es venu. Donc, quand on a des doutes comme ça, toujours demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis en train d'opérer dans la dimension dans laquelle tu veux que j'opère? Maintenant, ce qui est magnifique avec le Seigneur, encore une fois, c'est que même quand tu te trompes et que tu ne l'as pas fait, ou tu penses que c'est trop tard, il va utiliser même ton erreur pour pouvoir en faire un tremplin. Wow, wow. Tellement puissant. Alors, il y a une personne qui dit, je suis dans une école qui coûte 2 millions. Je fais une filière en électro-informatique. Je veux me lancer, je veux être un ingénieur en électronique, aviation, informatique. Et cela coûte 22 000 euros. Donc, ma famille est découragée à cause du prix. Comment je fais? D'accord. Encore une fois, ça revient à la provision. Ok? J'ai rendu témoignage tout à l'heure de comment Coach Melio a réalisé sa série qui coûtait plus de 60 millions à la fin, mais l'argent est sorti. Et l'argent n'est pas sorti de notre poche entièrement. Ok? Donc, encore une fois, je prends l'exemple. Je reviens de mission. Je reviens de la France. Est-ce que vous pensez que je me suis posé la question sur comment je vais faire pour payer le billet? Si le billet était moins cher, je pense que je serais là-bas souvent. Le billet est cher, n'est-ce pas? Voyager comme ça, c'est cher. Mais est-ce que je me suis posé la question du moment où on m'a invité? Est-ce que je me suis posé des questions sur mon hébergement? Est-ce que je me suis posé des questions sur ma nourriture? Voilà. Si Dieu t'a envoyé à faire ça, il y a des questions que tu ne devras plus te poser parce que c'est lui qui va pouvoir. Wow. Il y a des bourses qui existent. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te parler d'une bourse. Tu vas appliquer pour la bourse. Tu vas te dire, je ne suis même pas sûr que ça passe. En fait, ne regarde pas ce qu'il y a dans la poche de tes parents pour pouvoir envisager le rêve que tu as pour toi. Parce que ce rêve-là, s'il vient de Dieu, il sera aussi le pourvoyeur. Amen. Amen. Alors, il y a une personne qui dit, mon rêve, c'est d'être basketteur professionnel. Mais à côté de ce rêve, il y a l'œuvre de Dieu en l'occurrence. Et j'ai peur de ne pas faire la volonté de Dieu. Ok, j'aime beaucoup cette question. Pourquoi? Parce que ça va permettre de traiter une bonne fois pour toutes, j'espère, ce flou-là. J'étais dans la même préoccupation. Hein. Moi, j'étais pressé de travailler à l'époque. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un BTS ainsi court, parce que j'étais persuadé que le Seigneur allait m'appeler à plein temps dans les quelques mois ou les quelques années qui allaient suivre ma conversion. Donc, je dis, bon, je vais travailler un peu, avoir un peu d'argent, pouvoir aller blaguer une famille, épouser une femme, au moins pour dire que je travaille. Parce que si je vais dire que je suis pasteur, que ça sera à plein temps, personne ne va vouloir me donner sa fille pour l'épouser. Donc, je me suis dit, je travaille vite, BTS. Dès que j'ai le BTS, je travaille un peu. Et puis, parfois, je fais ça rapidement. Et puis, si le Seigneur est revenu, avant, au moins, j'ai goûté au travail, au moins, j'ai eu une femme, au moins, et puis j'ai continué de faire son œuvre, et puis je n'aurais pas trop souffert, je n'aurais pas trop perdu. C'est comme ça que je faisais mes calculs. Mais c'était mal, c'était que je me trompais. C'était mal connaître le Seigneur. Amen. Donc, finalement, je comprends au fil des années qu'il n'y a pas deux plans. Il n'y a pas ton plan à toi, et puis le plan du Seigneur. En fait, tout ce que tu fais
rentre dans le plan du Seigneur pour ta vie. En fait, la volonté de Dieu, tu la retrouves partout, que ce soit dans le monde séculier du travail qu'on appelle le monde séculier, mais qui en réalité fait partie de toi. Il n'y a pas deux endroits. Il n'y a pas le dimanche, je viens à l'église, je fais l'œuvre de Dieu, et puis en semaine, je fais l'œuvre du monde. Tu n'es pas en train de faire l'œuvre du monde. Tu es en train d'opérer, tu es en train de travailler pour la gloire du Seigneur. Même là où tu es, c'est parce que tu ne le comprends pas encore que tu te mets en mode sous-marin tout au long de la semaine et que tu portes ta casquette d'évangéliste, ta casquette de pasteur le week-end. Mais non, les gens que tu vois tous les jours au travail, c'est ton champ missionnaire qui est là. Amen. Les gens que tu vois tous les jours à l'école, c'est ton champ missionnaire qui est là. Amen. Donc l'œuvre de Dieu, elle a déjà commencé. C'est toi qui penses que tu es en train de faire autre chose. Pour dire que non, je vais faire le basket à côté et puis je vais servir Dieu à côté. Non, c'est en servant Dieu, c'est au basket que tu vas servir le Seigneur. Parce qu'il y a un pasteur qui ne va pas arriver à l'oreille de ses basketteurs, qui ne vont pas influencer la vie de ces basketteurs. Mais pendant que tu seras en train de faire ton basket professionnel, tu seras déjà en train de servir le Seigneur. J'ai été vraiment impacté pendant mon séjour. J'ai été avec le fils de pasteur Ivan, que vous connaissez certainement pas, très discret et tout, et qui est footballeur professionnel, et qui est vraiment quelqu'un d'impact, là, dans ce qu'il est en train de faire. Et puis qui est consacré, qui a la soif de voir les âmes être transformées et tout ça. Mais il continue son job de footballeur. Ok? Maintenant, la différence aussi, c'est que c'est quoi? Souvent, la carrière ou bien le travail qu'on fait est une... En fait, on y est tellement attaché qu'on a peur que le Seigneur nous dise d'arrêter. Et moi, j'étais attaché à ma carrière. Quand j'ai vu que Dieu ne revenait pas, le Seigneur ne revenait pas maintenant, et qu'il m'encourageait ou bien que je réussissais dans mon travail, à un moment donné, c'est ma carrière qui a commencé à primer. C'est-à-dire que je peux commencer une activité au ministère comme Bloom, et puis on me dit non, tu pars dans tel pays. Mais je dis c'est ma carrière avant tout. Et je pars dans le pays en question. Là, je suis d'accord. Quand on parle de distinction entre ce qu'on fait comme travail et puis dans le monde, et puis ce qu'on fait comme œuvre. Tant que c'est comme ça, justement, tu seras mal guidé. Tu vois, jusqu'à ce que j'arrive à une phase où c'est le contraire maintenant. C'est que quand j'ai une opportunité de travail et que je vois que ce n'est pas dans la Côte d'Ivoire, mais que c'est dans un bon pays, hein, un pays comme l'Angola, si tu es expatrié là-bas, mon fils, tu es couché, hein, tu es bon. Hein, c'est les pétrodollars là-bas. Tu vois, hein, c'est les gros salaires, expatriation en Angola. Donc, j'ai une opportunité d'aller travailler là-bas. Mais regarde ma question maintenant que je me pose. Je dis, mais il n'y a pas Bloom là-bas. C'est que ce n'est pas la bonne opportunité. Chut, je mets une croix dessus. Pourtant, les conditions, l'école de mes enfants sera payée dans une école française. Je ne vais pas payer de loyer, je serai dans une maison luxueuse en Angola et j'aurai un salaire terrible. Mais je réfléchis finalement en disant, mais il n'y a pas Bloom là-bas. C'est Bloom, c'est ici. Je sens que Dieu me veut ici à Bloom. Donc je renonce à cette opportunité parce que j'ai fait primer ses intérêts à lui à travers ma vie. Mais ce que je vais recevoir après, tu n'as pas aidé. Et c'est là que l'homme va regarder et puis il va se dire, ouais, mais tu as raté quand même, parce que regarde ton niveau de vie ici aujourd'hui, tout ça, tout ça. Mais est-ce que tu sais ce que j'aurais vécu en Angola? Est-ce que tu sais les problèmes dans lesquels j'aurais été? Est-ce que tu sais les besoins que j'aurais eu? Est-ce que tu sais même les maladies, peut-être que ma famille, même pas ma famille proche, mais ma famille élargie, aurait pu avoir? On te dit, ta mère est dans telle situation, il faut 10 millions pour son opération, des choses comme ça. Tu vois, c'est dans ça que maintenant Dieu va commencer à opérer. Sans que ce soit peut-être une récompense qui te donne directement. Mais en plus de ça, il va te donner encore des récompenses en plus parce que tu as pris la bonne décision. Amen, amen, amen. Tellement édifiant. Wow. Alors, il y a une personne qui dit, j'ai un rêve et je sais que le Seigneur approuve ce rêve parce qu'il a déposé tout en ma faveur, mais c'est dans un milieu où il y a beaucoup de vices. Et je sens, dans le plus profond de mon être, que Dieu m'a appelé dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, pour pouvoir impacter des personnes. Mais actuellement, je suis dans une période où je me sens tellement faible qu'au final, je me demande si j'y arriverai. Comment faire? Ok, je pense que la personne a déjà le début de sa réponse, parce que toi-même, tu sais que le milieu est compliqué. Et si tu es faible, vraiment... En fait, il y a un test qu'il faut toujours faire, et c'est ce que j'ai retrouvé chez celui dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'à tout moment, tu dois être prêt à abandonner ce à quoi tu penses que Dieu t'appelle, si ça doit te coûter ta vie. Ou bien si, un moment, Dieu ne veut plus que tu sois là-bas. Au moment où tu vas commencer à discuter, tu dis, ouais, mais non, Seigneur, c'est-à-dire que ça veut dire que tu es là-bas pour tes propres intérêts. Wow. Et que tu n'es pas là-bas pour Dieu en réalité. Tu dis que tu vas aller impacter les âmes, mais si Dieu dit, ok, c'est bon, je veux maintenant que tu ailles impacter les âmes qui se retrouvent dans l'orphelinat de je ne sais pas où.
Et puis là, maintenant, tu regardes les avantages, tu regardes les trucs, et tu dis, ah, mais finalement, non. Parce que souvent, on a des vieux rêves d'enfants qu'on veut réaliser, et c'est comme si notre conversion à Christ est venue contrarier ces projets. Et donc maintenant, on essaie de trouver une raison qui va quand même nous permettre de maintenir le rêve dans ces endroits, dans ces milieux, sachant que ça peut être un danger pour nous. Mais le mobile qui nous motive avant tout, ce n'est pas les âmes qui sont là-bas, mais c'est qu'on veut accomplir, on veut s'accomplir dans ce milieu. Quand il parle de ça, ça me fait penser forcément à un milieu comme la mode. Et je pense que c'est sûrement de ça qu'il veut parler, parce que je ne vois pas quel milieu pourrait être dangereux comme il le décrit. Okay? Surtout qu'il se sent faible en ce moment. Oui, parce qu'il y aura des opportunités là-bas, il y aura beaucoup de choses qui vont te tenter. Et si tu sais que tu n'es pas garçon, spirituellement parlant, mon cher, il y a des choses, il ne faut pas aller chercher. Il ne faut vraiment pas aller chercher. Et souvent, c'est des signes que le Seigneur te montre pour te... Alors, ça m'évoque le témoignage de... Comment elle s'appelle? L'actrice principale de Black Panther. Je suis tombé sur son témoignage qu'elle rendait une fois. Elle était sur un plateau, je ne sais pas de quelle émission, mais je sais que c'est pasteur Michael Todd qui l'interviewait. Je ne le connaissais pas du tout à l'époque, je ne savais même pas c'était qui. Et je tombe sur son témoignage. Donc, elle parle de comment elle s'est convertie et elle parle de comment, quand elle s'est convertie, le Seigneur lui a demandé d'abandonner ce qu'elle faisait. Elle était actrice à l'époque. Donc, elle a lutté longtemps parce que c'était pénible, c'était difficile pour elle. Mais à force de paroles et d'encouragement, notamment avec un frère en Christ qui l'a bien soutenu, elle prend la décision de tout abandonner pour le Seigneur. Okay? Alors qu'elle avait une carrière quand même qui se présentait bien. Okay? Donc, qui prend la décision finalement de tout abandonner pour le Seigneur parce qu'elle s'est convertie. Donc, d'arrêter le milieu du cinéma et tout. Et elle commence à grandir dans sa foi, et sa famille. Et au bout de je ne sais plus combien de temps, ça devait faire 1 an ou 2 ans, elle a une opportunité qui se présente à elle. Et l'opportunité, c'était justement Black Panther. Et c'était Black Panther. Et c'était un grand événement, c'était un gros film, donc ce qui a certainement pouvait bouleverser toute sa carrière. Mais vous savez ce qu'elle va dire? Elle va décliner l'offre. Elle est prête à refuser. Pourquoi? Parce qu'elle a pris un engagement avec le Seigneur. Elle a dit qu'elle est sortie du milieu du cinéma et tout ça. Pour se garder. C'est-à-dire que sa foi était maintenant la priorité par rapport à son succès ou à sa gloire sur la terre. Parce que dans les rêves et tout, il y a ça aussi, il y a la recherche de la gloire, il y a la recherche du succès. Il y a ces choses-là aussi qui sont là, qui ne sont pas des rêves de Dieu, mais qui sont des rêves de la chair. Okay? Donc finalement, quand elle prend cette décision et qu'elle est détachée de cela, c'est Dieu qui lui dit à un moment, non, c'est moi qui permets ça. Tu es prête maintenant, tu peux accepter l'offre. Elle discute avec Dieu. Tu vois un peu le truc. Moïse, au départ, avait à cœur de sauver le peuple. Dieu ne l'a pas envoyé. Lui-même, il charge l'affaire. Il commence à vouloir régler le problème avec ses muscles, avec ses biceps. Il tape poteau. Il y a drap qui pète. Pharaon risque d'être au courant. Il est obligé de prendre la fuite. Dieu va le former pendant, je ne sais pas combien d'années, c'est pas 40 ans à peu près, je crois. Dieu va le former pendant plusieurs années. Au moment où Dieu dit qu'il est prêt à mener dans la partie, c'est Moïse maintenant, lui-même qui s'était envoyé seul là. Quand Dieu lui dit va, le gars dit non. Que non. C'est-à-dire qu'il n'est plus prêt. Mais tu devais être pressé maintenant de partir, puisque tu as le go de Dieu. En fait, c'est comme ça. Le cœur de celui qui est vraiment envoyé, utilisé par Dieu, là, il est souvent détaché. Wow. Il est détaché de la gloire. Il est détaché de tout esprit de vengeance, de toute rancune. C'est-à-dire que quand il va faire les choses, ce n'est plus pour impressionner quelqu'un, mais il est vraiment détaché. En général, si je te dis que, par exemple, moi, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mon truc. Aller venir s'afficher sur les réseaux sociaux, je ne fais pas ça. Mais pourquoi je finis par le faire? Par obéissance au Seigneur. Parce que je sais que c'est comme ça que je vais impacter encore plusieurs. Donc je suis obligé de renoncer à un principe que je me suis fait, entre guillemets, pour pouvoir rentrer dans un nouveau rôle, parce que c'est dans ce rôle-là que j'aurai plus d'impact. Donc Moïse, finalement, est envoyé par Dieu, il a été obligé d'être poussé. Dieu était presque agacé même par les remarques de Moïse. Ah non, je ne sais pas parler. Et tout, je ne sais pas faire ci. Il trouvait toujours des choses. À un moment, tu as l'impression que Dieu était vraiment fatigué. Quand tu lis dans le passage, tu sens ça un peu. Mais finalement, Dieu est patient et il lui donne le temps qu'il lui faut pour pouvoir accepter de remplir cette mission-là. Et en général, c'est ça. Et c'est ce qui lui est arrivé à Laetitia Wright. C'est Laetitia Wright, non? Yes. Ok. C'est ce qui lui est arrivé finalement. Donc c'est elle maintenant que Dieu est obligé de convaincre d'aller faire la chose pour laquelle elle ne vivait, et elle courait après. C'est Dieu qui est obligé de lui dire non, je suis dedans, il faut partir.
C'est là que je vais t'inventer. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et quand tu as ce cœur détaché, tu le sens. Je me souviens qu'une fois, j'étais en train de prêcher ici, alors que j'étais très attaché à ma carrière. J'ai eu du mal même à revenir en Côte d'Ivoire à cause de ça, alors que j'allais venir rencontrer Bloom, justement. Et un jour, je prêchais, et puis j'ai déclaré. Il y a un truc qui est monté dans mon cœur, parce que c'était arrivé. Et j'ai dit, je suis prêt à quitter mon travail, à renoncer à mon travail pour servir Dieu comme il entend. Je n'avais jamais pu dire ça avant, parce que j'étais attaché à ma carrière. Tu vois? Et le jour où j'ai dit ça, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Un chemin qui avait été franchi. OK? Alors, il y a une question qui dit comment mettre son art au service de Dieu et comment reconnaître qu'on est serviteur de Dieu à travers son art. D'accord, donc c'est les mêmes choses. Analyse de mobile. Quels sont tes mobiles? Si Dieu te dit renonce à ton art pour lui, est-ce que tu es prêt à le faire? Oui, non. Il y a un problème déjà. Ça veut dire que tu n'es pas en train de faire ton art pour Dieu, tu es en train de faire ton art pour toi-même, pour la gloire, pour le succès, la richesse qui vont avec. Ok? Si Dieu te dit on change, on passe à autre chose, au lieu de ton art, tu vas être professeur de mathématiques parce que c'est là que tu vas mieux impacter pour moi. Est-ce que tu es prêt à le faire? Oui. Ça veut dire que déjà tu es sur le plan. Tu es dans la voie de Dieu. Maintenant, la deuxième chose, en fait, c'est vraiment ça. C'est pas la deuxième chose, c'est un complément. C'est le détachement que tu as. Seigneur, là où tu seras, je serai. Là où tu vas, je vais. Comment tu veux m'utiliser, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, on fait quoi? C'est ça. Quand tu arrives à être détaché, tu es sûr que tu pourras être un bon gant entre les mains du Seigneur. Un gant ne vient pas dire à la main, déjà même quand tu rentres dans moi, là, fais doucement. Moi, je n'aime pas les ongles qui sont quoi. Le gant ne se plaint pas. Le gant se laisse aller et il est utilisé comme Dieu veut l'utiliser. Amen, amen. Il y a une personne qui dit bonjour, moi actuellement, je n'ai pas de rêve exact de ce que je veux, mais j'ai choisi ma filière. Pensez-vous que ça pourra devenir mon rêve réellement? Oui, ça peut devenir ton rêve. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu utilise toutes circonstances pour faire aboutir l'ordre de mission, la mission pour laquelle il t'a fait venir. Quand je commençais à faire la comptabilité, je n'étais pas sûr que c'était ma destinée. Je n'ai pas rêvé de devenir comptable. Je n'avais plus le choix. Avec les études que j'avais faites, avec les orientations de l'État, mes parents n'avaient pas le moyen de m'envoyer dans une école privée où ils pourraient payer. J'étais obligé de dépendre de l'orientation de l'État. J'ai fait que suivre l'orientation de l'État. Et je l'ai bien fait, par contre. Quand je l'ai bien fait, Dieu a utilisé ça pour me positionner là où il devait me positionner. Amen, amen. Il y a une autre question qui dit comment se trouver des mentors? Est-ce qu'un mentor se trouve vraiment... Non, autant pour moi. Est-il obligé d'avoir un mentor qui est vraiment présent ou est-il possible d'avoir un mentor virtuel? Oui, c'est très possible d'avoir un mentor virtuel. Jésus peut être ton mentor. Ok? Je veux dire, un personnage biblique peut être ton mentor. Un père spirituel ou un mentor que tu ne vois pas, avec qui tu ne parles pas, peut être ton mentor. Je me souviens, je vais juste donner cette image. Souvent, j'avais des questions. J'avais besoin d'un entretien avec mon père spirituel, le pasteur Mohamed. Donc, mais je ne faisais jamais ces entretiens. Tu sais pourquoi? Parce qu'il me suffisait de m'asseoir un dimanche ou un mercredi en salle pendant qu'il prêchait. Et j'avais la réponse directe à la question que je me posais, que ce soit pour ma carrière, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour des choses comme ça. Donc, alors que j'avais accès même à lui, je n'avais pas besoin de lui parler. Je n'avais pas besoin de lui expliquer les choses. Parce que quand j'avais un besoin, le Saint-Esprit passait par lui pour me répondre là où j'étais assis. Et j'appliquais ce que je recevais comme si on avait eu un entretien qui m'avait donné un conseil. OK? Donc oui, ça marche. Un mentor, tu peux le découvrir à travers un livre que tu vas lire. Tu peux lire un livre et ça va devenir ton mentor. Exactement. La panéliste qui était là, Eunice, qui parlait, elle expliquait comment elle est tombée sur un livre qu'on lui a recommandé et ça a changé sa façon de concevoir. Ça lui a permis de passer à l'action. Mais ce gars qui a écrit ce livre-là, il était un mentor pour elle. Donc oui, un mentor virtuel, 100%. Amen. Il y a une personne qui dit, est-ce que c'est obligé d'aller à l'école? Je pense qu'on a répondu à ça tout à l'heure, hein, parce que avec Dieu bâtit les succès à partir de la sagesse. Amen. Okay? Amen. Très De important. grands succès, de grands impacts, parce que la fondation est solide. Quand la fondation n'est pas solide, tu ne peux pas porter des choses de grande envergure. Ça va te limiter. Tu seras obligé de dépendre de beaucoup d'autres paramètres. Amen. Il y a une autre personne qui dit, quand tu as un rêve et que tes parents ne veulent pas que tu le cultives et que tu marches selon ce dernier et qui te force à évoluer autrement, que faire?
D'accord, il y a le fruit. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont allées dans leurs rêves, qui ont persévéré dans leurs rêves, euh, sans pour autant aller à l'encontre de ce que leurs parents voulaient. Mais je pense que, par moment, regarde Jésus. Jésus va et il commence à poser des questions aux prêtres ou aux docteurs, je ne sais plus qui étaient dans la synagogue. Ses parents le cherchent pendant plusieurs jours. Quand ils le trouvent finalement, ils ne sont pas contents. Mais qu'est-ce que Jésus fait? La Bible dit que, c'est-à-dire qu'il oblige à arrêter ce qu'il est en train de faire, les questions qui étaient importantes pourtant, il oblige à arrêter ce qu'il est en train de faire et le contraigne de retourner à la maison. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que Jésus leur était soumis, alors qu'il était Dieu. Donc la soumission est importante. Mais à un moment donné, les fruits vont se voir. Il était soumis, mais c'est la même Marie qui, lors d'un mariage, va dire, faites ce qu'il vous dira. Parce qu'elle a observé, elle a vu les fruits, elle a commencé à voir, elle sait que son enfant n'est pas simple. Ok? Donc c'est toujours comme ça. Il y a les fruits que tu vas commencer à déposer, les gens vont commencer à regarder, tes parents vont commencer à regarder, mais ton affaire là, c'est comme ça qu'ils vont dire. Ton affaire là, on dirait c'est sérieux. Hein? Tu vois? Parce qu'ils vont voir le fruit. Ok? Donc oui, continue d'une certaine manière à prendre de la connaissance dans les choses que tu aimes. Si tu peux les faire sans t'exposer, je t'encourage à le faire. Ok? Mais fais aussi ce qu'ils te demandent. Par exemple, on te dit non, que c'est l'école. Nous, on veut les résultats, on veut les notes. Ok? Bats-toi. Donne les résultats, donne les notes. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans une famille où on te demande les notes. Parce qu'il sait que tout seul là, tu ne vas pas vouloir donner les notes. Tu ne vas pas vouloir construire cette connaissance. Peut-être que tu fais la comptabilité et que toi, ton domaine, selon toi, c'est le design ou bien c'est le stylisme et ainsi de suite. Mais en fait, avec la comptabilité que tes parents t'obligent à faire maintenant, c'est Dieu qui est en train de te mettre un bâton pour que tu apprennes quand même la comptabilité. Parce que quand tu vas entreprendre, quand tu vas commencer ton business, tu n'auras personne qui aura suffisamment confiance en toi ou tu n'auras pas les moyens pour payer un comptable. Mais parce que toi-même, tu as pris la comptabilité, tu pourras allier les deux et puis te lancer dans ton business jusqu'à ce que tu aies suffisamment de moyens pour recruter un comptable maintenant et te concentrer sur ton art. Donc, tout ce que tu apprends, tout ce que tu fais autour, fais-le bien, apprends-le bien en te soumettant toujours et en continuant à développer ta passion, à développer ton art. Amen, amen, amen. Il y a une autre personne qui dit, bonjour, j'ai 23 ans et je ne sais toujours pas quoi faire. J'ai une licence en marketing et je ne me sens pas en marketing. Que faire? Fais bien le marketing dans lequel tu es. OK? Si tu as déjà fini, s'il a déjà fini son marketing, ça va lui être utile, d'une manière ou d'une autre. Donc tout ce qu'il va entreprendre, ça va lui être utile. Et maintenant qu'il prie pour connaître cette volonté de Dieu qui n'est pas cachée, qui ne va pas tarder à lui révéler, si son cœur est détaché, bien sûr. Amen, amen, amen. Alors, il y a une autre question qui dit, j'ai beaucoup de talent artistique et c'est quelque chose qui me passionne. Et je rêve d'être photographe et dessinatrice, mais je ne sais pas comment concilier tous ces rêves. OK, encore une fois, fais tout et dans l'ordre qui te sied ou à la fois, mais fais-le bien et tu verras qu'il y a quelque chose qui va dominer, où il y a une connaissance, où il y a une utilité qui va apparaître pour chacune de ces choses-là plus tard. Amen. La dernière question. Papa veut que je sois un cadre de ce pays avec un bon boulot, mais je rêve d'être actrice internationale. J'ai peur de lui dire juste pour ne pas qu'il soit déçu de moi. OK, je te dirais, concentre-toi sur ce qu'il t'a dit de faire, sans éteindre ton rêve de devenir actrice, avec le détachement, bien sûr, toujours en voulant le faire pour glorifier Dieu avant tout. Les deux ne sont pas incompatibles. On n'a pas besoin d'aller à l'école d'acteur pour devenir un brillant acteur. Il y a plein d'acteurs dans le monde qui ne sont pas allés à l'école d'acteur, mais ils ont réussi à faire des choses bien après. Et puis voilà. Et puis c'est pas tout le temps que tu tournes. Tu tournes pas 24 heures sur 24. Donc tu peux très bien être dans ta chose ou bien avoir appris quelque chose et puis continuer de faire ce métier qui te passionne aujourd'hui. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes ces questions qui ont été posées. J'espère qu'elles t'ont été utiles et ma prière, c'est que vraiment, en regardant cette vidéo ou même après, tu puisses avoir une orientation claire. Amen. Et pour cela, je voudrais prier avec toi, si tu le permets. Nous allons prier ensemble et nous allons nous recommander tes mains du Seigneur parce que je suis aussi concerné pour toujours être en train de faire sa volonté, d'accomplir les choses qu'il attend de nous.
Merci Seigneur pour ta grâce, pour tous tes enfants qui ont été avec nous tout au long de ce talk show et de ce moment de after talk show également que tu permets. Je prie, Éternel, que la simplicité avec laquelle tu présentes les choses, la simplicité avec laquelle tu te révèles, la simplicité avec laquelle tu déroules ton plan, ton ordre de mission soit une réalité pour chacune des personnes qui se connectent maintenant à ce temps de prière. Seigneur, nous avons les têtes baissées ici, en signe, Seigneur, d'humilité. Et nous reconnaissons que c'est toi qui es le Dieu grand, qui nous a créés, qui nous a envoyés ici-bas. Je prie, Éternel, que toute forme de confusion disparaisse de l'esprit, Éternel, mon Dieu, de ceux qui sont confus, de ceux qui sont distraits en vain, mais que, au contraire, ce que tu as présenté, ce que tu as mis devant nos yeux, nous puissions le faire avec amour, avec passion, jusqu'à ce que tu nous amènes, que tu nous appelles à une autre étape de notre destinée, à une autre étape de notre vie. Merci parce que ces principes restent gravés en chacun de nous et que tu nous donnes, tout comme Joseph, d'accepter les situations de la vie, Seigneur, avec tout le détachement possible et surtout avec des actions de grâce. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, comme tu ne cesses de nous le rappeler dans ta parole au nom de Jésus. Bénis chacun d'entre nous, bénis nos vies, Seigneur, et donne de nous connecter vraiment à ce que toi tu désires le plus et que nos rêves, que les rêves que tu as déposés en nous, qui sont en réalité tes rêves à toi, que nous puissions bien les porter, bien les réaliser comme de fidèles gants qui ne font qu'exécuter ce que les doigts de la main décident de faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.